Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, la suite. Nous sommes avec Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous accorder quelques instants. Le MIPIM, c'est important d'y être, c'est important, c'est essentiel quand on est une société internationale comme Swiss Life Asset Manager. Oui, bien sûr, c'est important et c'est important de montrer que nous sommes présents sur le long terme, dans les bons et les moins bons moments. Donc nous avons notre emplacement, notre stand et nous y sommes fidèles. Vous me tendez la perche, vous parlez des bons et des moins bons moments. L'année 2023, on le sait, donc a été compliquée pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Comment vous en êtes sorti, vous, chez Swiss Asset Manager ? Alors, on s'en est sorti grâce à la qualité de notre patrimoine. Nous avons toujours été très sélectifs sur nos emplacements, sur la qualité de nos immeubles, que ce soit sur le bureau, mais aussi sur le logement, sur l'hôtellerie. Et donc, nous avons vraiment pu, j'allais dire, passer au travers un peu de ce trou d'air, d'un point de vue ce qu'on appelle nous d'asset management. Donc, on n'a pas de problème locatif. Je veux dire, tout va plutôt bien à ce niveau-là. Après, bien sûr, des niveaux de transactions qui ont été moins importants que les années précédentes. Swiss Life Asset Management, est-ce que vous pouvez nous évoquer votre vision stratégique justement en tant que directeur des activités immobilières, vous ? Alors notre vision stratégique va vraiment dépendre des différentes classes d'actifs. On se positionne vraiment en tant qu'investisseur aussi long terme. Donc notre vision est déjà de pouvoir passer de travers les cycles, d'acheter quand les cycles sont plus hauts, d'acheter quand les cycles sont plus bas, et vraiment une détention long terme. Aujourd'hui, on va différencier différentes typologies d'actifs. J'allais dire sur l'immobilier de bureau, on continue notre stratégie qui sont les emplacements prime, core, des quartiers centraux, des principales métropoles européennes, avec une vraie capacité, une vraie demande locative à long terme. Sur le logement, on souhaite participer à la création de logements neufs. Donc on est vraiment plutôt présent sur ce qu'on appelle la VFA, donc c'est surtout la construction de logements neufs. Et là, on achète pour détenir sur le long terme en bloc. On descend, on ne vend pas à la découpe. Donc on est vraiment, j'allais dire, participant long terme là aussi du marché. Sur d'autres classes d'actifs, on est aussi présent sur la santé, sur la logistique. Et aujourd'hui, on souhaite pouvoir avancer là sur toute la nouvelle structuration de la logistique et en particulier du dernier kilomètre. Où aujourd'hui, on voit que dans les villes, il y a un vrai besoin de livraison qui est en train de forte croissance et qui engendre un peu d'anarchie dans la livraison avec les livreurs, les camionnettes qui viennent à toute heure, etc. Et on veut vraiment se positionner comme un acteur de long terme qui va aider à structurer toute cette logistique du dernier kilomètre pour pouvoir réguler un peu tout ce flux de livraison. Ça représente quoi aujourd'hui justement la logistique dans le portefeuille de Swiss Life ? Alors on est à peu près sur nos encours, on est aux alentours des 12% à peu près, avec une thématique qui était aujourd'hui quand même plutôt ce qu'on appelle le big box, donc les gros centres logistiques de périphérie. Et on souhaite maintenant aller se positionner vraiment sur la logistique de taille plus petite, mais plus proche des grands centres-villes. Mais un domaine sur lequel vous avez une vraie stratégie de développement. Exactement, on a une vraie stratégie de développement avec nos équipes en Allemagne notamment qui ont beaucoup développé, donc c'est-à-dire vraiment obtenir des permis de construire, développer de la logistique en Allemagne. Et aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement de ce savoir-faire partout en Europe. Et un des grands marchés logistiques est bien sûr la France de par sa taille et sa situation géographique. Vous avez évoqué tout à l'heure deux marchés qui souffrent un petit peu, on le sait, le bureau, le logement neuf. Bon, vous, c'est via la VFA, mais ces marchés, vous les continuez, vous avez envie de vous investir encore, malgré les résultats qui ne sont pas forcément positifs en général, je parle. Alors, les résultats ne sont pas positifs. On a eu, une vraie phase conjoncturelle d'ajustement, qui est normale. Les fondamentaux sur ces deux classes d'actifs sont très bons. Alors, je parle bien des bureaux de centre-ville. Puisque là, aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de moins d'espace, mais de plus de centralité. Et donc là, notre stratégie a toujours été de suivre cette tendance-là. Et donc aujourd'hui, notre patrimoine, il est occupé quasiment à 100%. Quand on fait des travaux, on reloue. On a une belle dynamique locative et donc on y croit et ça va continuer. Et à l'inverse, sur le logement,
les personnes, les locataires, du fait du télétravail, ont besoin, pour le coup, de plus d'espace, mais de moins de centralité. D'où l'importance d'aller pouvoir acquérir du neuf en VFA, mais plutôt, j'allais dire, dans la première périphérie parisienne, par exemple, où on peut trouver plus de mètres carrés pour moins cher. Et donc aujourd'hui, c'est une stratégie qui est vraiment, là aussi, de long terme et dont on est persuadé qu'elle sera gagnante. Le vrai défi, c'est de trouver des actifs et de trouver des programmes, parce qu'on a eu des ajustements, on a eu vraiment, j'allais dire, des vents contraires sur la production de logements neufs, avec moins de permis de construire, des coûts de construction plus élevés, des exigences de rentabilité plus élevées. Donc tout ça fait que l'équation a eu un peu du mal à s'ajuster. Si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, il y a aussi une notion de durabilité qui intervient dans ces sujets-là, à savoir qu'aujourd'hui, on n'envisage pas les bureaux, les logements de la même façon qu'auparavant. On envisage cela avec une notion liée évidemment au changement climatique et au développement durable, mais avec une notion de durabilité des immeubles, par exemple. Alors cette notion de durabilité, on l'a toujours eu, parce que quand on est investisseur long terme, il y a des immeubles qu'on détient depuis plusieurs dizaines d'années, voire quasiment depuis un siècle. Donc c'est dans notre ADN, cette durabilité. Et aujourd'hui, ce qui est venu se rajouter, c'est ce que vous mentionnez, c'est cette thématique de performance énergétique. Et donc c'est soit on va l'atteindre en faisant des travaux sur notre patrimoine existant, ça c'est particulièrement vrai pour le bureau, soit on va aller l'atteindre en allant chercher des actifs neufs qui sont justement conçus pour pouvoir être performants énergétiquement. Mais en même temps, en tenant compte, ce que vous parlez de durabilité, il y a aussi cette tendance de fond sociétale, où on doit répondre aux besoins de nos locataires. Et en particulier, quand on veut parler du logement, c'est ce dont je vous parlais, c'est avoir un peu plus d'espace, avoir des extérieurs, avoir une accessibilité facile aux transports en commun. Et donc tous ces éléments-là font partie aussi de la durabilité. Vous avez évoqué l'hospitalité, Swiss Life a investi dans l'hospitalité et également dans l'hôtellerie de plein air. Vous pouvez nous en parler ? Alors notre stratégie, effectivement, est sur l'hôtellerie de plein air, est une véritable conviction, puisqu'on voit que c'est une classe d'actifs qui va répondre aussi aux besoins et aux tendances des vacanciers, avec une volonté d'être plus proche de la nature, là aussi, avoir plus d'extérieur. Et donc quand on parle d'hôtellerie de plein air, c'est de l'hôtellerie avec des tiny house, avec il y a toute la thématique très ESG, très proche de la nature, très ce qu'on appelle glamping, vous voyez. Donc c'est vraiment un concept d'hôtellerie de plein air qui est assez premium et qui a l'avantage d'apporter de la nature, qui a aussi cet avantage pour un investisseur, c'est qu'aujourd'hui les meilleurs emplacements sont pris. On ne crée pas de nouveaux campings, donc on a un environnement qui est fini. Et donc ce qui nous permet d'envisager de façon plus sereine les opérations à long terme sur cette typologie de camping dans lequel on va mettre beaucoup de travaux pour les rénover, les remonter aux standards, y compris ESG. Il faut faire attention à tout ce qui est notamment consommation d'eau quand on a des parcs aquatiques. Donc il y a vraiment toute cette thématique ESG sur laquelle on va aussi, dont on va tenir compte. Et dernier élément qui est aussi important, c'est que l'on voit sur les campings, sur l'hôtellerie de plein air, aujourd'hui la phase d'ouverture a tendance à s'élargir du fait notamment du réchauffement climatique. Et donc ça ouvre plus tôt, ça ferme plus tard. Et donc ça nous permet aussi de pouvoir accueillir plus de monde au cours de la saison. Des exemples de programmes en cours ? Alors nous avons acquis récemment un actif de camping à Pornic, et sur lequel là aussi justement on va déployer notre stratégie d'amélioration, de travaux, de ce qu'on appelle upgrade. Alors je suis désolé, c'est de l'anglais, de montée en gamme de notre camping. Et là je ne peux pas encore vous dire, mais bientôt vont arriver d'autres opérations dans les prochaines semaines. À suivre, donc on suivra ça de près chez IMOWeek. La difficulté, en vous écoutant bien à nouveau, je répète bien, c'est aussi vraiment ce que vous avez dit à 2 ou 3 reprises, la difficulté aujourd'hui de trouver de l'actif, du terrain. Alors effectivement, c'est un vrai sujet globalement sur toutes les classes d'actifs. On a
des contraintes qui s'entendent parfaitement. Par exemple, la zéro artificialisation nette, qui est un vrai sujet pour la logistique, et en particulier pour les grands entrepôts qui étaient auparavant construits sur des terres agricoles. Et c'est vrai que détruire de la terre agricole pour construire de l'entrepôt, c'est pas très sain à long terme. Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se réinventer et en fait retransformer de l'immobilier existant. Ça veut vouloir dire transformer du bureau en logement. Ça peut vouloir dire transformer des anciens locaux de commerce à usage justement de logistique, puisque là on voit que le commerce passe au travers d'une phase difficile, donc il faut qu'on soit capable de retravailler toute la ville existante pour pouvoir la régénérer. Et c'est un vrai défi, parce que ça nécessite des capacités techniques, ça nécessite aussi une volonté politique d'accepter ces transformations. Et ça prend du temps. Avec ces difficultés-là, avec la crise que l'on vient de traverser, avec aussi la période que l'on est en train de vivre de transformation, on aime bien poser à nos invités, pour terminer nos entretiens chez Imo Week, la question suivante: est-ce qu'il y a des raisons d'espérer aujourd'hui, et si oui, lesquelles? Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer, tout simplement parce que l'immobilier fait partie d'un des besoins fondamentaux de la nature humaine. Donc on est habitué, on passe au travers de cycles, c'est un secteur qui est cyclique, donc bien sûr que l'avenir, il est devant nous. Et avec de tels défis et de tels besoins de transformation sociétale font que, on a un champ aujourd'hui des possibles qui est extrêmement ouvert. Merci beaucoup Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Management France. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.